Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs en Allah. Le mois béni du Ramadan est un temps unique, un moment où nos cœurs s'ouvrent davantage à la lumière divine. Chaque prière, chaque parole prononcée avec sincérité devient un pont entre nous et notre Créateur. Mais saviez-vous qu'il existe une supplication spéciale, à réciter 3 fois après la prière de Maghrib, qui peut transformer votre vie et attirer la miséricorde d'Allah? Aujourd'hui, nous allons explorer cette invocation, son pouvoir et comment elle peut renforcer notre foi et apaiser nos âmes. Premier. La prière de Maghrib, un moment privilégié. Le soleil disparaît lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées et pourpres. Un silence sacré enveloppe l'instant. Après une journée de jeûne, d'attente et de patience, le cœur du croyant se libère, prêt à s'élever vers Allah. La prière de Maghrib ne marque pas seulement la rupture du jeûne, elle est bien plus que cela. Elle est un rendez-vous intime avec notre Créateur, un moment où nos âmes fatiguées trouvent enfin refuge. À cet instant précis, alors que l'azan résonne dans l'air, chaque battement de cœur semble murmurer un remerciement. Les mains s'élèvent vers le ciel portées par l'espérance. Car Allah a fait de ce moment un instant d'acceptation, un pont entre notre monde et l'invisible. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière au moment de la rupture du jeûne est l'une des plus exaucées. C'est là que les portes de la miséricorde s'ouvrent, où chaque prière sincère trouve un écho. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. À Maghrib, cette promesse prend tout son sens. Il suffit d'un murmure, d'une pensée tournée vers Allah pour qu'il l'entende. Ce moment sacré nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Peu importe la fatigue du jour, les épreuves traversées, les pensées qui nous accablent, Allah est là, attendant que nous lui ouvrions nos cœurs. Maghrib est une transition, un passage entre le jour et la nuit, entre l'effort et la récompense, entre la patience et l'apaisement. Chaque prosternation est un soulagement. Chaque parole récitée est une lumière qui éclaire nos âmes. Prenons conscience de la valeur de cet instant. Lorsque nous nous tenons devant Allah après une journée de jeûne, sachons que nous sommes écoutés. Profitons de ce moment pour demander, pour remercier, pour nous rapprocher du seul qui peut tout changer. 2. La puissance de la supplication en islam. Imagine un serviteur dans le désert, seul sous un ciel infini, levant les mains vers son Seigneur. Il n'a ni richesse ni soutien humain, mais il possède la plus puissante des armes, la supplication. Le croyant qui invoque Allah n'est jamais abandonné. Chaque parole prononcée, chaque souffle chargé d'espoir est capté dans l'invisible et inscrit auprès du Tout-Puissant. La supplication ou doua n'est pas un simple appel lancé au vent. C'est un dialogue intime entre le serviteur et son Créateur, une porte qui ne se referme jamais. Allah nous a fait une promesse claire. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Il n'est pas dit que la réponse viendra immédiatement, ni sous la forme que nous attendons, mais elle viendra d'une manière ou d'une autre. Parfois, Allah nous accorde exactement ce que nous demandons. D'autres fois, il nous réserve mieux. Et dans certains cas, il éloigne un mal que nous ne soupçonnions même pas, nous préservant sans que nous en ayons conscience. Le mois de Ramadan est une période où chaque invocation prend une valeur immense. À cet instant, les portes du paradis sont grandes ouvertes, et les supplications s'élèvent avec une intensité particulière. Il suffit d'un murmure, d'un soupir sincère, pour être entendu. Combien de larmes versées dans la solitude ont trouvé un écho auprès d'Allah? Combien de cœurs brisés ont été apaisés par une réponse divine? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. » Sunan at-Tirmidhi 3373. Ne pas invoquer, c'est se priver d'un trésor. Chaque moment est une opportunité pour se rapprocher d'Allah, pour lui confier nos douleurs et nos espoirs. La supplication ne demande ni richesse, ni rang, ni intermédiaire. Elle est accessible à tous, du plus fort au plus faible, du plus savant au plus ignorant. Alors ne sous-estimons jamais le pouvoir d'un « Ya Allah » murmuré dans la nuit, d'un espoir confié entre les mains du Clément. Lève les mains, ouvre ton cœur, et parle à celui qui ne déçoit jamais. 3.
La supplication spécifique à Maghrib et son pouvoir. Le crépuscule s'installe. Le ciel se pare d'ombres douces et un profond silence enveloppe la terre. À cet instant précis, alors que le jour cède la place à la nuit, un secret spirituel se révèle. La supplication après Maghrib. 3 fois répétée, elle ouvre une porte vers la miséricorde d'Allah. Une porte que seul le cœur sincère peut franchir. Allahumma inni asaluka min fadlika wa rahmatika fa inni la amliku li nafsi daran wa la nafan wa anta ala kulli shay'in qadir. Ô Allah, je te demande ta grâce et ta miséricorde, car je ne peux ni me nuire ni me faire du bien par moi-même, et tu es capable de toutes choses. Ces mots, si simples en apparence, contiennent une vérité profonde. Nous ne contrôlons rien. Nous vivons dans un monde où nous croyons tout maîtriser, mais en réalité chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons dépend entièrement de la volonté d'Allah. Le Saint-Coran nous rappelle, dit, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Surat Al-Imran 3:26. Lorsque nous prononçons cette supplication, nous reconnaissons notre impuissance face au décret d'Allah. Nous abandonnons l'illusion du contrôle et déposons nos peines, nos inquiétudes et nos espoirs entre ses mains. C'est un acte d'humilité, un retour à notre essence, celle d'un serviteur qui s'en remet entièrement à son Seigneur. Cette invocation est un refuge pour l'âme troublée, une lueur pour celui qui se sent perdu. Elle rappelle que le pouvoir d'Allah n'a pas de limite, que son aide peut surgir à l'instant où tout semble perdu. Combien de fois avons-nous cherché des solutions en oubliant qu'il est la solution? Alors, après Maghrib, dans le calme de ce moment béni, élevons nos mains et prononçons ces mots avec foi. Car à celui qui demande avec sincérité, Allah répond toujours, d'une manière ou d'une autre. 4e. Le sens profond de cette invocation. Les mots ont une puissance. Ils façonnent nos pensées, influencent nos âmes et ouvrent les portes de l'invisible. Mais certains mots ont une dimension plus grande encore, celle de la connexion avec Allah. Cette supplication, récitée après Maghrib, n'est pas une simple suite de phrases. C'est un voyage spirituel, un acte de foi qui contient des trésors cachés. Chaque terme est un rappel, une clé qui nous ramène à notre véritable nature, celle d'un serviteur entièrement dépendant de son Créateur. Allah nous dit dans le Coran, « Il n'y a pas de changement ni de puissance si ce n'est par Allah. » Surat Al-Kahf 18:42. Allahumma. Ce mot n'est pas qu'un simple appel. Il est un cri du cœur, un élan vers celui qui ne dort jamais, qui entend tout, qui répond à celui qui l'appelle. C'est le premier pas d'un voyage vers la paix intérieure, une reconnaissance que toute réponse, tout secours, tout réconfort ne peut venir que d'Allah. Inni asaluka. Je te demande. Ici, l'être humain reconnaît son besoin absolu d'Allah. Nous vivons dans un monde où l'illusion de contrôle nous trompe. Nous faisons des plans, nous essayons de tout anticiper, mais au fond, nous savons que seul Allah détient les clés de nos vies. Demander à Allah n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Min fadlika wa rahmatika, de ta grâce et de ta miséricorde. Tout ce qui est bon, tout ce qui apaise nos âmes, tout ce qui nous élève vient uniquement d'Allah. Ni notre intelligence, ni notre travail, ni nos efforts ne suffisent sans sa permission. Nous ne possédons rien, et ce que nous avons n'est qu'un prêt divin. Fa'ini la amliku li nafsi daran wa la nafan. Je ne peux ni me nuire, ni me faire du bien. C'est ici que réside le cœur de cette invocation. Nous croyons souvent être maîtres de notre destin, mais en réalité, tout repose entre les mains d'Allah. Le plus puissant des hommes ne peut se garantir un seul battement de cœur supplémentaire sans sa permission. Wa anta ala kulli shay'in qadir. Tu es capable de toutes choses. Ces mots sont une source d'espoir. Rien n'est impossible pour Allah. Aucune épreuve n'est trop grande. Aucune difficulté n'est insurmontable. Lorsque nous lui remettons nos affaires, nous plaçons notre confiance entre les mains du seul qui détient le pouvoir absolu. Chaque mot de cette supplication est un rappel. Nous sommes faibles, mais nous avons un Seigneur infiniment puissant. Répétons-la avec foi, avec certitude, car au moment où nous reconnaissons notre dépendance totale envers Allah, c'est là que nous trouvons notre véritable liberté. 5e. Témoignage et expérience spirituelle.
L'histoire de l'humanité est jalonnée de récits où la supplication a changé des vies. Qu'elle soit murmurée dans la solitude de la nuit, criée dans la détresse ou prononcée dans un moment de gratitude, elle n'est jamais vaine. Allah entend tout, voit tout et répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Le Coran nous enseigne cette vérité intemporelle. Et quand l'homme est touché par un mal, il nous invoque, couché, assis ou debout. Puis, quand nous éloignons de lui son mal, il continue sa route comme s'il ne nous avait jamais invoqué pour un mal qui l'a touché. Sourate Yunus 10-12. Ce verset nous rappelle que dans la douleur, nous nous tournons vers Allah avec sincérité. Mais combien oublient de cette connexion une fois l'épreuve passée? Pourtant, ceux qui ont fait de la supplication une habitude savent que son pouvoir dépasse l'instant présent. L'exemple du compagnon Ammar ibn Yasir. Imaginez un homme torturé pour sa foi, battu, humilié, poussé à renier son Créateur. Ammar ibn Yasir, qu'Allah l'agrée, a connu l'une des persécutions les plus dures au début de l'islam. Pourtant, malgré la souffrance, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Sa supplication n'a pas immédiatement allégé son fardeau, mais elle lui a donné une force intérieure inébranlable. Chaque invocation lui rappelait que sa douleur n'était pas oubliée, que son Seigneur voyait tout. Et Allah, dans sa sagesse infinie, lui a accordé patience et endurance, jusqu'au jour où la victoire de l'islam a balayé l'injustice de son époque. Cet exemple montre que parfois, la réponse d'Allah n'est pas l'arrêt immédiat de l'épreuve, mais la force de la traverser avec dignité et foi. Un musulman contemporain et l'épreuve financière. Des siècles plus tard, l'histoire se répète sous d'autres formes. Un frère en difficulté, accablé par les dettes et l'incertitude, a trouvé refuge dans cette supplication après Maghrib. Nuit après nuit, il répétait ces mots, avec une confiance absolue en la miséricorde d'Allah. Au début, rien ne changeait, mais il a persévéré, convaincu que son appel était entendu. Quelques semaines plus tard, une porte inattendue s'est ouverte. Un ami perdu de vue lui a proposé un emploi. Une dette a été miraculeusement annulée. Tout s'est aligné comme si un plan invisible s'était mis en place pour lui. Lui-même dira plus tard, « Je n'ai jamais su comment cela s'est produit, mais ce que je sais, c'est que chaque parole prononcée devant Allah a porté ses fruits. » L'histoire d'un imam perdu dans ses doutes. Même ceux qui guident les autres sur le chemin d'Allah traversent des tempêtes intérieures. Un imam d'une mosquée locale, submergé par ses responsabilités et ses incertitudes, se demandait s'il était vraiment à la hauteur de sa mission. Un jour, en méditant sur son état, il a trouvé cette supplication. Il a commencé à la réciter après chaque maghrib, avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Au fil des jours, une transformation s'est opérée. Il ne cherchait plus la validation des hommes, mais celle d'Allah seul. « Je ne peux ni me nuire, ni me faire du bien », répétait-il chaque soir, réalisant que tout ce qu'il faisait dépendait uniquement d'Allah. Ce fut une révélation. Il n'avait pas besoin de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Il devait simplement faire confiance. Ces histoires nous rappellent que la supplication ne change pas seulement les circonstances, elle change aussi le cœur. Qu'il s'agisse d'une épreuve douloureuse, d'un besoin pressant ou d'un doute intérieur, celui qui se tourne sincèrement vers Allah ne repart jamais les mains vides. Alors que notre foi soit comme celle d'Ammar, que notre patience soit comme celle du frère en difficulté, et que notre confiance soit comme celle de cet imam. Car Allah est toujours plus proche qu'on ne l'imagine. 6. Comment intégrer cette supplication dans notre quotidien? L'invocation est l'arme du croyant, un lien intime entre le serviteur et son Seigneur. Pourtant, combien de fois répétons-nous des supplications sans vraiment en ressentir l'impact? Allah ne regarde pas seulement nos paroles, mais la sincérité de notre cœur lorsqu'on l'appelle. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret, il n'aime pas les transgresseurs. » Coran 7,55. Les invocations ne doivent pas être des mots récités machinalement, mais un moment de connexion profonde avec Allah. Voici comment faire en sorte que cette pratique devienne un pilier de notre quotidien. Premier, avoir une intention pure et sincère. L'intention est le cœur de toute adoration. Avant même de réciter une supplication, pose-toi cette question. Pourquoi suis-je en train d'invoquer Allah? Invoque avec un cœur sincère, sans précipitation ni distraction. Évite de voir l'invocation comme une simple habitude, mais considère-la comme un dialogue personnel avec ton Créateur. Avant de commencer, rappelle-toi que tu es devant celui qui entend tout
voit tout et connaît ce qui est caché dans ton cœur. Astuce. Avant chaque invocation, prends quelques secondes de silence, respire profondément et ressens la présence d'Allah. 2. Se concentrer pleinement et ressentir chaque mot. Le prophète nous a enseigné que les invocations doivent être faites avec conviction, sans doute ni hésitation. Chaque mot prononcé doit être vécu. Éloigne-toi des distractions. Trouve un endroit calme, coupe ton téléphone, ferme les yeux si nécessaire. Visualise ce que tu demandes. Si tu implores le pardon, imagine la miséricorde d'Allah t'envelopper. Si tu demandes la guidance, ressens cette lumière qui éclaire ton cœur. Parle à Allah avec tes propres mots. Il n'y a pas de règle figée. Exprime-toi comme tu le ferais avec un confident. Astuce. Ajoute les noms d'Allah dans tes invocations. Ya Rahman, ô très miséricordieux, pour attirer sa clémence. Ya Wahhab, ô grand donateur, pour demander des bénédictions. Ya Fatah, ô celui qui ouvre les portes, pour demander une issue à tes épreuves. 3e, être persévérant, ne pas attendre une réponse immédiate. Allah exauce toujours les invocations, mais au moment qui est le meilleur pour nous. Parfois, nous voulons une chose immédiatement, alors qu'Allah sait que ce n'est ni le bon moment, ni le bon choix pour nous. N'abandonne pas si tu n'as pas de réponse immédiate. Chaque invocation est entendue et enregistrée. Comprends que le délai est une sagesse. Allah teste la sincérité de ta demande et prépare quelque chose de meilleur pour toi. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur est toujours exaucée, tant qu'il ne demande pas une chose interdite et tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Muslim. Astuce, lorsque tu invoques, ne dis pas si Allah veut, mais sois certain que ta supplication est acceptée d'une manière ou d'une autre. 4e, accepter la volonté d'Allah avec humilité. Il y a des prières qui ne sont jamais exaucées comme nous le souhaitons. Mais Allah nous donne toujours mieux. Ce que nous pensons être un refus est en réalité une miséricorde cachée. Accepte ce qu'Allah a décrété pour toi, même si ce n'est pas ce que tu avais demandé. Fais confiance à sa sagesse. Il sait ce que tu ignores, il voit ce que tu ne vois pas. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Astuce. Après chaque invocation dit, « Ya Allah, accorde-moi cela si c'est un bien pour moi, et éloigne-le de moi si c'est un mal. » Faire de l'invocation un pilier de ta vie. Ne vois pas la supplication comme une simple demande, mais comme un acte d'adoration en soi, un moyen de se rapprocher d'Allah et de purifier ton cœur. Parle à Allah avec sincérité et ressens sa proximité. Ne te lasse jamais d'invoquer, même si la réponse tarde. Accepte son décret avec amour et confiance. Chaque invocation est une conversation entre toi et ton Créateur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un simple Ya Allah. En ce mois béni, faisons de la prière de Maghrib un moment sacré. Prenons le temps de réciter cette supplication, d'ouvrir notre cœur et de déposer nos espoirs entre les mains d'Allah. Ô Allah, accorde-nous ta miséricorde et ta lumière. Guide nos pas sur le droit chemin, éloigne de nous l'inquiétude et remplace-la par la sérénité. Fais de cette invocation une source de bénédiction pour nous et pour toute la communauté musulmane. Amin. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent bénéficier de cette magnifique supplication. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.